8 conseils pour un jeune de 20 ans. Voici les conseils que j'aurais voulu avoir à mes 20 ans que je partage avec toi. 1. Voyager. Voyager, c'est la plus belle chose qui soit au monde. On y gagne tellement sur la vie, le monde, sur nous. On perçoit la vie différemment, on devient plus humble en côtoyant les différentes cultures et les locaux, on devient plus modeste. Mes amis qui voyagent et ceux qui ne voyagent pas ou peu, par choix, ont une vision tellement différente. Ils sont tous adorables, mais c'est en voyageant que l'on peut se rendre compte de la chance que nous avons de vivre dans un merveilleux pays par exemple, mais également que nous vivons dans une société de consommation qui nous pousse au quotidien à vouloir tel ou tel produit alors que nous pourrions vivre simplement et avec très peu. Comme il est dit, le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Notre planète regorge d'endroits somptueux et nous n'avons pas le droit de nous en priver, de voir et de ressentir ce sentiment si exceptionnel qui est la beauté d'un nouvel endroit. Bien évidemment, je te recommande de voyager pour apprendre. 2. Le bonheur est un choix. Il est trop facile de vivre en pensant négativement. La preuve, nous le faisons majoritairement. Alors, il est facile de vivre en pensant positivement. C'est une habitude à prendre petit à petit, changer sa vision sur soi et sur la vie. Comme il est dit, la vie est 10% ce qui vous arrive et 90% comment vous y réagissez. Trouver le bonheur, c'est vivre pour soi. On ne trouve pas le bonheur en fuyant les soucis, les gens. On ne le trouve pas non plus en pensant qu'il nous faut un bien matériel en particulier ou partir vivre dans une autre ville, un autre pays. C'est faux. On le trouve avant tout au fond de soi en apprenant ce que l'on aime, ce que l'on veut et en adaptant une attitude ouverte, souriante et éloigner les idées négatives et les comparaisons avec le monde extérieur. Parfois certains pensent qu'ils sont heureux quand ils font la fête, mais c'est faux. Ils arrêtent de penser temporairement et c'est une grande différence. Le bonheur doit être quotidien. Le bonheur est un choix que nous faisons. Vous pouvez vous réveiller et dire « Oh, je ne peux pas croire qu'il fait si froid », ou vous pouvez dire « Oh, waouh, c'est une excellente occasion pour moi d'essayer mon nouveau pull ». D'après Miranda Kerr. 3. S'entourer de bonnes personnes. Quand on est jeune, on pense qu'il faut avoir de nombreux amis, mais ça ne sert à rien. Tu dois t'entourer d'un tout petit nombre avec qui tu partages la même vision, avec qui il n'y a pas de jalousie, où vous ne voulez que le bien de l'autre et surtout avec qui vous avez les mêmes valeurs et la même notion de respect. L'amitié est un bien précieux, nous devons nous garder de toute négligence dans le choix de nos amis. D'après Ambroise Rendu. 4. Économiser. La société aujourd'hui nous pousse à consommer, on dépense l'argent sans compter pour briller, pour avoir la plus belle voiture que le voisin, les plus beaux vêtements. Mais ce n'est pas ainsi que ça devrait marcher. Sors du moule, envisage ton avenir. Ne dis pas que demain tu pourrais mourir et qu'il faut en profiter. Ta vie est longue et tu dois te dire qu'elle sera longue. Économiser, c'est envisager l'avenir sereinement. Investir dans l'immobilier, investir dans la bourse, dans des entreprises, dans soi-même et les voyages, voilà ce qui est le plus important. Comme l'a dit Samuel Ferdinand, dépenser sans compter, c'est aller à la ruine. Prévoir sa vie, organiser sa vie tout en s'amusant bien entendu, mais prévoir. Il existe de nombreuses banques qui proposent des comptes bloqués pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à économiser. 50 € par mois aujourd'hui peut faire une belle somme à la retraite. 5. Les épreuves ne sont pas une fatalité. Il est trop facile de s'acharner sur son sort et de vivre avec les « et si ». Mais ça n'y changerait rien. Le passé est passé, rien ne pourra revenir en arrière. Comme le dit Eugène Vivier, l'espoir et déception, deux ennemis qui s'entendent très bien ensemble. On peut vivre des moments difficiles, des ruptures, des décès, on peut avoir des regrets, être blessé au plus profond de nous, mais il n'existe pas de moyen de revenir en arrière. On ne peut qu'avancer, décider par nous-mêmes de trouver une solution à tel problème. Abraham Lincoln a dit que ce que je veux savoir avant tout, ce n'est pas si vous avez échoué, mais si vous avez su accepter votre échec. Ne reste pas des jours à t'imaginer ce qui aurait pu être si tel événement n'aurait pas eu lieu ou si tu n'avais pas pris cette décision. Tu es maître de ta vie et surtout de ta manière de penser. Alors oui, tu as perdu tes clés, tu as passé une mauvaise soirée, on t'a quitté, ton chien est décédé. Accepte que tu n'y peux rien et dis-toi que tu ne peux qu'avancer maintenant que c'est fait. On apprend de nos erreurs, pas de nos succès. Souffre un moment puis avance. Si c'est vivre sa vie et non celle des autres. L'erreur de notre génération et la nouvelle est de vivre dans le paraître et dans la comparaison. On vit pour un like, on vit par rapport aux autres et finalement on s'oublie, on se perd, on ne sait plus qui on est et on passe notre vie à chercher qui nous sommes sans y arriver.
Et pourtant rien ne serait plus simple que de vivre tout simplement notre vie en arrêtant de se comparer aux autres, à la vie des autres qui n'est finalement que mystère et superficialité. Bill Gates a dit « Il ne faut jamais se comparer aux autres. Le faire c'est s'insulter soi-même. » On partage sur les réseaux sociaux que des moments, des secondes de « bonheur » qui cachent bien la réalité de chacun, le bonheur de chacun d'entre nous. Perception et réalité me disait mon père depuis tout petit. Ce que l'on perçoit de la vie de quelqu'un ou de sa personne ne représente pas la réalité. Et quand bien même c'est le cas, nous devons seulement être heureux pour cette personne. Ne gâche pas ton temps à contempler la vie des autres. Vis ta vie, elle est suffisamment courte, profite de pouvoir respirer, de la chance que tu as et admire la beauté que nous offre cette planète. Et surtout, souris, n'oublie jamais de sourire. Le sourire engendre d'autres sourires et ton cerveau va capter tout ça. Vis ta vie, ne te mets pas en compétition avec la vie des autres, mais juste avec toi-même, sois chaque jour une personne différente de la veille, ne te mets en compétition uniquement avec toi-même et compare juste ton évolution et tu verras que tu te trouveras. Être dans l'action est la chose principale. 7. Ne compter que sur soi-même. Si j'ai appris bien une chose, c'est que l'on ne peut compter que sur soi-même pour avancer. On ne peut pas être patient et espérer que quelqu'un résoudra notre problème ou nous permettra d'avancer. Comme il est dit, compter sur autrui, c'est bâtir sur du sable. Se faire conseiller est une évidence, mais si l'on veut changer notre vie, si l'on veut devenir telle personne ou faire tel boulot, tu ne peux compter que sur toi-même. Rien n'est impossible, il faut être déterminé, avancer, être curieux et être constamment dans le mode « je veux apprendre, je vais le faire, je vais y arriver et continuer à me donner tous les moyens pour grimper la montagne et atteindre le sommet », tu verras que les choses viendront beaucoup plus naturellement et que tu provoqueras ta chance. Croire en soi est la première étape pour atteindre un objectif. Si vous pensez que vous allez échouer, vous le ferez probablement d'après Will Smith. Ne vois pas que le sommet, regarde toute la montagne, il faut la grimper, être patient et ça va être difficile. Tu ne réussiras pas à atteindre ton objectif grâce à quelqu'un, mais par toi-même et ta détermination. On pourra que t'orienter vers quelle direction, mais le reste se passe dans tes actions et te plaindre ne fera rien avancer. Avant de vous donner le 8e conseil, prenez juste une minute pour vous abonner, aimer et partager la vidéo au maximum. Il nous fera aussi plaisir si vous laissez un commentaire. 8. Concrétiser ses rêves. À partir du moment où l'on peut les rêver, alors on peut les concrétiser. Comme a dit Paulo Coelho, il n'y a qu'une seule chose qui rend un rêve impossible à réaliser, la peur de l'échec. Ce sont les grandes visions qui inspirent l'être humain. En ce faisant, tu te donnes une direction vers laquelle tu auras envie d'aller. Petit rappel, tout ce qui t'entoure a commencé par une idée, une intention. Que ce soit une entreprise, un corps d'athlète, un voyage, etc. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Walt Disney. Il suffit de l'écrire sur un papier et de trouver un plan pour le mettre en marche. Que dois-je faire? Quelles ressources? Comment? Certains rêves peuvent mettre des années à se réaliser, mais leur réalisation apporte de grandes satisfactions, de la joie et de l'épanouissement. C'est la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Alors, garde le cap et crois profondément que tu peux y arriver. En bref, le plus grand conseil pour toi aujourd'hui c'est d'agir, sois tout le temps dans l'action, fais une liste quotidienne des choses à faire pour réaliser ton rêve, organiser ta journée et respecte-la. Rien n'est impossible. L'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires d'après Paulo Coelho. Merci de vous avoir abonné, aimé et partagé la vidéo. À très bientôt les amis.